J'apprends les mitzvot en vidéo avec TorahBox. En souvenir des cabanes construites par nos ancêtres dans le désert et des nuées de gloire qui les ont guidés et protégés pendant 40 ans, nous construisons chaque année une soukha dans laquelle nous vivons pendant 7 jours, 8 en dehors d'Israël. Par cet acte, nous réaffirmons notre foi et notre reconnaissance en Dieu qui nous a procuré tout ce dont nous avons besoin. Cette mitzvah est particulière car tout notre corps y participe. Idéalement, la construction de la soukha se fera dès la sortie de Yom Kippour. Hommes, femmes et enfants peuvent participer à cette mitzvah. Cependant, concernant la construction du srach, le toit, il sera préférable que ce soit l'homme qui le fasse. On construit la soukha à l'extérieur en veillant à ce qu'il n'y ait rien entre le toit et le ciel. On ne construira pas notre soukha dans un balcon, au-dessus duquel il y a un autre balcon, ou dans un jardin sous un arbre, etc. Pour que la soukha soit cachère, sa dimension doit être au minimum de 57 cm de largeur et de longueur. Quant à la hauteur, le minimum sera de 81 cm et de 9 mètres maximum, car plus haut que ça, on ne ressentirait pas qu'on se trouve dans une soukha, ce qui est impératif. On construit d'abord les murs de la soukha, puis le srach, le toit, en ayant l'intention d'accomplir la mitzvah de construire la soukha. Si on a d'abord placé le srach avant les murs, on soulèvera le toit de plus de 10 cm et on le reposera. La soukha doit avoir au moins 3 murs et un toit. Les murs peuvent être de n'importe quel matériau du moment qu'ils résistent au vent. Ils doivent être assez rigides et stables. Si on ne possède pas de murs complets et rigides, on pourra utiliser des tasseaux ou des barreaux à condition qu'il y ait moins de 24 cm entre eux. On peut également se servir des murs déjà existants de notre maison ou de notre garage, à condition que les dimensions soient de minimum 57 cm de longueur et de largeur. Le srach est donc la toiture de la soukha. Pour qu'il soit cachère, il faut qu'il soit fait de matière végétale. Il est courant d'utiliser des roseaux, des tiges de bambou, des branchages de conifères ou des rouleaux fabriqués spécialement pour le srach. Le srach relié avec des fils de coton est cachère. Il est préférable d'éviter l'utilisation d'un srach relié avec des fils métalliques ou en nylon. En cas de besoin, on pourra l'utiliser, mais il est conseillé de mettre sur ce srach quelques barres de bois afin qu'il l'empêche de s'envoler en cas de vent. Ces lattes de bois peuvent être fixées avec des clous ou des vis. Le srach devra être suffisamment fourni, de telle sorte que l'intérieur de la soukha soit en majeure partie ombragé. Aujourd'hui, il existe des soukhotes préfabriquées. Si on opte pour ce genre de soukha, on veillera à ce que le kit présente un certificat rabbinique valable afin d'assurer que la soukha réponde aux exigences halakhiques. On a l'habitude de décorer la soukha avec des guirlandes colorées, des fruits d'Israël, etc. En général, les enfants ont la joie de préparer toutes sortes de décorations afin d'embellir la mitzvah et d'accomplir le verset « C'est mon Dieu et je l'embellirai ». A priori, il faudra placer ces décorations dans les 40 cm proches du srach. En cas de doute sur votre soukha, n'hésitez pas à nous appeler.